Salut les terriens, c'est Brain. Désolé pour cette entrée fracassante, je devais faire un petit voyage dans le passé pour récupérer un précieux artefact pour mes recherches. Maintenant que je suis revenu, on va pouvoir discuter un petit peu. Mais de quoi? Eh bien pourquoi pas de voyage dans le temps? Question chez vous, est-ce que le concept de capsule temporelle vous est familier? Si ce n'est pas le cas, laissez-moi le clarifier avant de débuter. Une capsule temporelle est une œuvre de conservation d'informations, généralement scellée dans un contenant et censée être destinée aux générations futures. Créée volontairement ou pas, elle est un héritage, un témoignage d'une époque passée. Votre histoire, elle, est parsemée de récits incroyables autour des capsules temporelles, et je vais prendre le temps aujourd'hui de vous en raconter quelques-uns. Allez, c'est parti terrien, vers l'infini et au-delà. La crypte de la civilisation. Cette œuvre est désignée comme étant la première capsule temporelle collective moderne. Ce projet américain a été lancé en 1936 et a été clôturé en 1940. La crypte de la civilisation, c'est une pièce d'environ 18 mètres carrés dans laquelle a été disposé plus d'une centaine d'objets de cette époque, parmi lesquels un exemplaire de la Bible, un demi-million de pages de livres conservés dans des microfilms, un enregistrement de Staline, un jouet de Donald Duck et même un phonographe pour apprendre des mots d'anglais si jamais vos descendants oublient cette langue. Autant d'objets pouvant témoigner d'une époque révolue. À l'entrée de cette crypte, installée dans le sous-sol de l'université de Oglethorpe à Atlanta, nous accueille une plaque soudée sur laquelle on peut lire une inscription suppliant de ne pas ouvrir la porte avant 8113. Intriguant, non? Pourquoi cette date de 8113? Ça paraît complètement arbitraire, mais en réalité, non. C'est un choix conscient. Calmez-vous, je vous explique. La capsule a été créée en 1936. 6177 années doivent s'écouler pour atteindre sa date d'ouverture en 8113. Vous suivez? Inversement, si l'on remonte 6177 années avant la date de 1936, on arrive à celle de 4241 avant Jésus-Christ. Et vous savez quoi? C'est le point de démarrage du premier calendrier solaire connu, celui de la civilisation égyptienne. Ce calendrier fixe possiblement la plus vieille date certaine de l'histoire de l'humanité. La choisir comme date clé est ainsi hautement symbolique et personnellement je trouve ça vraiment stylé. À l'heure actuelle, la crypte de la civilisation et son contenu dorment depuis 80 années. Mais il n'est pas impossible que le souhait des fondateurs soit violé et la capsule ouverte. Pourquoi? Eh bien, il existe un fait bien peu glorieux à son sujet. En effet, l'un des fondateurs de cette œuvre, Thornwell Jacobs, ne s'est pas gêné pour introduire, juste avant la fermeture de la porte, un discours clairement raciste visant tous les étrangers des États-Unis. Pour lui, la fin du monde blanc arrivait à grands pas et il a voulu laisser cette opinion nauséabonde dans la crypte. Dans une Amérique qui se demande aujourd'hui s'il faut faire disparaître certaines traces de l'histoire, comme les statues des confédérés pro-esclavage ou les rues portant les noms des suprémacistes blancs, cette crypte contenant des propos haineux destinés au futur pose vraiment une question. Doit-elle être ouverte pour enlever ces messages ou bien l'on doit respecter la demande des fondateurs? Si elle reste fermée, que vont penser vos descendants de ces mots xénophobes? Seront-ils même capables d'ailleurs de comprendre leur sens profond? Le concept de race aura-t-il disparu depuis longtemps, empêchant quiconque de saisir leur portée? Eh bien, je n'ai pas ces réponses. Et vous? Le voyageur Golden Record. En 1977 sont lancés dans l'espace les deux sondes voyageurs 1 et 2. Ce projet robotique de la NASA avait pour but l'étude des planètes extérieures de votre système solaire. Elles ont permis de récupérer de nouvelles informations sur les atmosphères des planètes gazeuses ainsi que de leurs satellites comme Io, la Lune à l'activité volcanique, ainsi que Europe et sa surface si mystérieuse. Voyager est sûrement l'un des projets spatiaux les plus passionnants car non seulement il est celui qui a apporté le plus de découvertes scientifiques, mais il est aussi le projet humain le plus éloigné de vous en termes de distance. Avant de partir pour leur incroyable périple, les deux sondes ont été équipées d'un artefact bien particulier baptisé le Voyageur Golden Record. Là voilà notre capsule. Il s'agit d'un disque vinyle en or contenant tout un tas d'informations sur l'espèce humaine et la Terre présentées sous forme d'images et de sons. Le disque est accompagné d'une plaque explicative détaillant d'une part comment le lire et d'autre part la position de votre soleil par rapport à des pulsars. Des pulsars, mais c'est quoi des pulsars?
Eh bien mon cher Wave, ce sont des étoiles à neutrons faisant jaillir à leur pôle de puissants rayonnements que l'on observe de façon périodique comme si l'étoile avait des pulsations. On pourra en reparler plus amplement si les terriens en font la demande. Bon, je vous épargne les explications qui sont fournies avec le disque, mais les scientifiques qui l'ont confectionné ont estimé que le langage binaire et les propriétés de l'atome d'hydrogène suffiraient à décoder les instructions, et donc de lire les images et d'écouter les sons. Pourquoi pas, mais encore faudrait-il que les extraterrestres, s'ils tombent un jour dessus, aient des yeux et des oreilles. Et sinon, on en parle du fait de laisser vos coordonnées galactiques sur une carte à des aliens qui potentiellement pourraient être hostiles? Non mais v'là qui nous spam maintenant. Allez, j'envoie un message à la hiérarchie pour les bloquer. L'éminent astrophysicien Stephen Hawking avait mis en garde votre monde quant au danger d'exposer votre position, votre existence aux yeux du cosmos, avec la naïveté d'attendre forcément une réponse positive. Pour lui, votre rencontre avec des extraterrestres ressemblerait probablement à la rencontre entre Christophe Colomb et les Amérindiens. L'histoire nous apprend que ça n'a pas tourné en faveur de ces derniers. Voilà une vision cataclysmique, mais qui n'est pas forcément partagée par tous, heureusement. Car premièrement, vous envoyez des signes de votre existence depuis longtemps déjà via les ondes radio. Et deuxièmement, les sondes voguent dans le milieu intersidéral et à des années-lumière d'étoiles proches. Donc bon, les Golden Records représentent vraiment plus des bouteilles à la mer, plutôt qu'un véritable danger pour vos descendants, qui si ça se trouve, le temps que l'on repère les sondes, auront déjà déménagé de la Terre depuis longtemps, ou même carrément disparu. Bouh, on passe à la suite. Pompéi. J'imagine que vous savez tous ce qui s'est passé dans l'Antiquité à Pompéi. Le Vésuve, volcan toujours en activité, est rentré dans une de ses plus terribles éruptions. Pendant des heures et des heures, Pompéi subit une pluie de pierres ponces issues des retombées du volcan qui recouvre petit à petit toute la ville. Le lendemain, alors que le Vésuve gronde toujours, la colonne de fumée qui en jaillit, haute de plus de 30 km, devient trop lourde pour supporter son propre poids. Elle s'effondre sur elle-même sous l'effet de la gravité et retombe sous forme de nuée ardente. Un nuage à 500 degrés déferle à plus de 100 km sur Pompéi, tuant instantanément les derniers survivants et les recouvrant de tonnes de cendres incandescentes. Un spectacle à la fois incroyable et terrifiant. Quand les archéologues ont découvert les corps des victimes des nuées ardentes, devenus squelettes, ils étaient tous dans des cavités dont la forme était étrangement fidèle à la silhouette des corps. Au XIXe siècle, un archéologue nommé Giuseppe Fiorelli comprit quelque chose et proposa de verser du plâtre dans ces cavités. Ainsi, après avoir déblayé les cendres autour des formes, il en ressortit le moulage de corps sur lesquels on pouvait encore lire les expressions des visages au moment de la catastrophe. Incroyable, les cendres avaient littéralement créé des moules parfaits autour des cadavres qui, une fois décomposés, ont laissé une empreinte qui a survécu au passage du temps pour parvenir jusqu'aux archéologues. Une photo des derniers instants de cette terrible journée est venue à vous au travers des positions et expressions de désespoir des habitants de Pompéi. Il s'agit du témoignage le plus tangible qui soit des ultimes actions engagées par ces personnes. On peut encore lire la peur, le renoncement, l'effort. Pompéi est un superbe exemple de capsule temporelle involontaire avec une portée historique extrêmement précieuse. Par ailleurs, il existe d'autres sites qui sont considérés comme tels. La grotte de Lascaux par exemple, qui a été conservée intacte et cachée au monde pendant plus de 20 000 ans avant qu'on la découvre et que les millions de visiteurs ne la dégradent à cause du monoxyde de carbone qu'ils expirent. Aujourd'hui, la grotte est fermée au public et une réplique a été créée pour les visiteurs. Alors, Terrien, pensez-vous qu'il reste encore des capsules temporelles naturelles cachées quelque part? Onkalo. Jusqu'à présent, on a parlé de capsules temporelles dont la découverte, l'ouverture serait un présent pour les découvreurs. Mais imaginez-vous le cas d'une capsule dont la découverte pourrait non seulement vous être fatale à vous, mais aussi à des milliers d'autres personnes. Ici, nous allons parler du site de Onkalo, qui contient un complexe qui doit absolument rester fermé pour au moins les 100 000 prochaines années à venir. Mais pour quelle raison un lieu devrait être fermé et interdit aux générations futures? Quel danger suprême pourrait bien nécessiter un scellage pendant aussi longtemps? Vous avez une idée? Non? Allez,
Plus de mystère, on parle ici de déchets nucléaires. Et oui, peut-être que vous ne le saviez pas, mais la radioactivité persiste dans les déchets jusqu'à 100 000 ans. Et rien qu'à l'heure actuelle, votre planète possède plus de 250 000 tonnes de déchets hautement radioactifs. Donc, on ne parle pas d'un problème mineur, mais bien d'un sujet qui concerne toute l'humanité. Que faire de tous ces déchets qui ne font que de s'accumuler et qui seront dangereux pour tous les humains ? La Finlande a décidé d'apporter à cette question une réponse singulière. Construire dans un endroit isolé une structure enfouie très profondément dans la roche et y stocker les déchets. Le projet Onkalo, qui est censé être clôturé dans 100 ans, pose des vraies problématiques pour l'avenir. En effet, comment réussir à signaler aux générations futures qu'il ne faut pas ouvrir ces portes ? Comment s'assurer que dans, je ne sais pas moi, 20 000 ans, les gens seront capables de comprendre qu'il ne faut sous aucun prétexte pénétrer dans l'enceinte d'Onkalo ? Comment les empêcher d'entrer ? Pour l'instant, l'une des réponses apportées serait simplement de laisser un texte sur un monolithe expliquant le danger qui réside en ces lieux. Cette déclaration serait traduite dans plusieurs langages pour sensibiliser un maximum de peuples sur son message. Mais cette réponse serait probablement inutile avec le temps, car les langues de nos jours ne seront peut-être pas les langues de demain. Il faudrait sûrement étudier l'idée d'une communication via des icônes, des dessins simples avec un message éloquent, transmettre un sentiment plutôt qu'un message détaillé. En tout cas, rien ne garantira que les messages seront compris, ou bien même que la curiosité des hommes ne les poussera pas à ouvrir ce complexe, à l'instar d'archéologues découvrant le tombeau de Toutankhamon. Vous les humains, vous êtes des spécialistes. Quand on vous dit de ne pas toucher, votre curiosité vous pousse à braver l'interdit. Toujours à espérer trouver des trésors. Il faut vraiment vous calmer avec ça. Bon, finalement, peut-être que la solution pour le site d'Onkalo serait simplement qu'on arrête d'en parler, qu'il n'y ait aucune information à son sujet et qu'il soit tout simplement oublié de tous et que vous misiez sur le fait que l'inhospitalité du site et son isolement rendent les possibilités de le découvrir très très maigres. Est-ce que vous pensez que ça suffirait ? Donnez-moi votre opinion sur le sujet, ça m'intéresse. Ça y est, Brain, t'as fini ta présentation ? Oui, j'ai fini. Eh bien, plus qu'à espérer que ta vidéo ne devienne pas une capsule temporelle. En vérité, ça pourrait être super intéressant qu'elle soit visionnée que dans 1000 ans, mais dans tous les cas, quelle que soit l'année, l'époque où vous vivez, donnez-nous un pouce bleu si vous avez apprécié et partagez à tous vos amis. Dites-nous aussi si vous deviez à votre tour faire une capsule temporelle, qu'est-ce qu'elle contiendrait et quand faudrait-il l'ouvrir ? En attendant de se retrouver pour de nouvelles aventures, je compte sur vous pour vous abonner à Bang sans oublier d'activer la cloche pour être sûr de ne louper aucune de nos vidéos. Allez, c'était Brain, à très bientôt mes amis terriens.